Hey, coucou tout le monde! Et oui, ça fait bizarre de vous retrouver un samedi très ensoleillé, mais on profite du soleil encore, ça fait du bien. Alors, pourquoi arrive une vidéo un samedi? Donc, je vais lancer un nouveau genre de vidéo. Alors, sur ma chaîne, hein, parce que ce genre de vidéo, évidemment, existe beaucoup sur les autres chaînes. Je crois qu'on appelle ça des weekly vlogs, un truc comme ça. Donc, c'est toujours pareil, hein, après avoir longuement papoté avec vous, il s'avère que les gens n'ont pas forcément l'occasion de suivre les réceptions, les unboxings, etc. qu'on fait toute la semaine sur Insta, par exemple, en story, ou que je montre sur les lives. Voilà, tous les gens n'ont pas l'occasion forcément de regarder les lives en temps réel, de regarder les stories, etc. Et puis, je me suis dit, voilà, en fait, j'allais faire cette récap là justement sur Insta. Et puis, je me suis souvenu du fait que vous êtes très nombreux à me dire très souvent que quand même, voilà, YouTube, ça offre un confort de vidéo indéniable. Que moi, je suis pareil que vous, hein, quand une copine lance une vidéo, si elle dure plus de 10 minutes, on va dire, je mets stop sur le PC et je la lance sur mon grand écran depuis mon canapé. Et voilà, c'est trop bien. Et c'est vrai que je pense qu'on consomme un peu des vidéos YouTube comme on consomme l'épisode d'une série sur Netflix, voilà, tranquille sur le canapé. Donc ça, je comprends. Et donc je me suis dit, ben voilà, moi, tout mon matos est installé. J'ai juste à mettre commencer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement. Ça me prend autant de temps que faire une story. Je me suis dit, bon, autant faire cette récap sur YouTube. Ça offrira du confort de vision aux gens. Alors, je vais essayer de le faire chaque semaine. Si toutefois j'ai du contenu à vous fournir, parce qu'il y aura des semaines où il n'y aura pas de réception, où il n'y aura pas de lecture, etc. Donc j'essaierai de le faire soit le samedi. Bon là, il s'avère que c'est un samedi où je ne fais rien, mais quand même souvent les samedis on sort un petit peu. Donc cette vidéo, elle risque aussi d'arriver les dimanches, mais en tout cas, elle arrivera le week-end. Et donc, dans cette récap de la semaine, il y aura 3 points principaux. Tout d'abord, un book haul, voilà, où je vous montrerai toutes les réceptions de la semaine. Alors, là, autant vous dire que j'ai plus de 20 livres à vous montrer, mais j'ai craqué mon slip hein, dans les boutiques d'occasion. Il y aura des semaines où il n'y aura rien. Ça arrive très peu quand même, voilà, avec les services presse, etc. Et donc voilà, je vous montrerai donc un book haul des bouquins qui sont arrivés la semaine. Je vous montrerai toutes les lectures que j'ai fait la semaine, sans vous en parler plus que ça, parce que évidemment, par contre, je garde le format vidéo des bilans lecture qui du coup arriveront, je pense, les mardis. Et troisièmement, dans ces récaps de la semaine, on fera une espèce de blabla de tout ce que j'ai vécu la semaine autour du livre, évidemment. On va pas entrer dans la vie perso. Et voilà, tout ce qui s'est passé sur Twitch, sur Insta, sur Facebook, etc., sur YouTube. Et donc voilà, ce sera les 3 axes principaux de cette vidéo. Écoutez, moi je lance ça, j'espère que ça vous plaira. Je répète, je n'invente rien, hein, c'est quelque chose les weekly vlogs, voilà, c'est quelque chose d'assez connu. Donc voilà, écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez un moment privilégié, peut-être dans le week-end où je pourrais les poster, mais je pense qu'honnêtement, je vais rester sur le truc quand je peux. Voilà, quand je peux dans le week-end. Mais voilà, ça va me prendre à chaque fois. C'est pas des vidéos qui vont durer 1 heure et demie, ça me prendra une demi-heure. Donc j'arriverai à trouver entre le vendredi soir et le dimanche soir une demi-heure pour vous faire cette récap. Et moi, franchement, ça va être beaucoup plus commode, surtout niveau book haul réception, parce que comme ça, je pourrai plus rapidement ranger mes bouquins une fois que je vous les ai montrés. Et voilà. Ce sera parfait. Je vous propose de démarrer donc tout de suite avec les réceptions. Donc, on a commencé la semaine avec lundi. Nous étions lundi 14 février. C'était la Saint-Valentin. Alors, comme souvent, je dis à David, non, bon, quand il y a des, voilà, Saint-Valentin, Noël, anniversaire, non, quand même, je vais pas te demander de m'offrir des bouquins, mais on peut pas s'empêcher. Et même David, en fait, même David en arrive à un point où pour lui, pas ça le choque, mais il n'arrive pas à, c'est pas concevable pour lui de me faire des cadeaux sans qu'il y ait des livres. Donc j'ai dit, t'inquiète pas, Loulou, je voudrais pas te contrarier, donc ok, je vais choisir des livres. Mais bon, j'ai été plutôt calme, sérieuse. J'ai pris un poche et un grand format. Donc le poche qu'il m'a offert, oui, je les ai choisis moi, parce que si je laisse David choisir,
Voilà. Donc j'ai pris 2 livres qui étaient dans ma wishlist. Donc il m'a offert American Dirt de Janine Cummings, dont on parle plutôt pas mal en ce moment, hein, qui d'ailleurs il m'a acheté 2 bouquins à la Fnac. En rentrant dans la Fnac, c'était vraiment, il y avait un stand Janine Cummings énorme. Il y avait au moins 30 ou 40 poches d'American Dirt. Donc dans ce roman, on est avec Lydia qui est libraire. Elle vit avec son mari et son fils, mais elle va apprendre que son mari, qui est journaliste, va révéler l'identité du chef du principal cartel. Ça se passe au Mexique, en Amérique du Sud. Et il va y avoir de grosses répercussions que son mari ait comme ça révélé l'identité. Et du coup, il va y avoir, je pense, un drame. Et Lydia va devoir s'échapper avec son fils. Et voilà, course-poursuite, on va partir Mexique, États-Unis, à bord d'un train. Voilà, je pense que ça va être une énorme course-poursuite, cette femme avec son fils. Et voilà, j'en entends vraiment, vraiment que du bon. Et j'ai très, très hâte. Et il m'a offert, alors c'est un livre Actes Sud, donc ça vaut une blinde 23 €. Donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'un grand format. Il m'a pris Sidération de Richard Powers. On est ici sur la thématique de la filiation, puisqu'on est avec un homme qui vient d'être veuf. Et du coup, il doit s'occuper tout seul de son fils de 8 ans, 9 ans. C'est un garçon sensible, mais qui a d'extrêmes crises de rage. Et son père a beaucoup de mal à gérer ça. Et du coup, il décide de partir faire une expédition en camping dans la forêt. Et il veut parler à son fils de tout ce qui est le cosmos, l'exoplanète, etc. Et apparemment, ça calmerait son fils. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup Richard Powers. J'avais lu Le temps où nous chantions, j'avais beaucoup aimé. J'ai l'Arbre Monde dans ma palle. Et sachez qu'au mois de mars, on va organiser pendant un live Twitch, on va organiser une LC lire un roman de Richard Powers. Voilà, si ça vous dit, moi évidemment, je lirai celui-ci. Donc voilà, celui-ci sera lu au mois de mars. Ensuite, le mardi, je suis allée à la mairie avec ma fille. Voilà, on avait un truc à faire. Et en face de ma mairie, donc il y a la fameuse boîte à livres. Je vous avais dit lors d'autres vidéos qu'il y a désormais dans ma petite ville une boîte à livres que je fournis pas mal. Et c'est très rare que je trouve quelque chose. Et là, je pense que la personne venait sûrement de les mettre. Donc j'ai été super ravie. J'ai trouvé franchement 3 romans, mais moi je pense qu'ils sont neufs. Honnêtement, je pense qu'ils sont neufs. Il y en a un, c'est un offert pour l'achat de 2 Babel Noires. Je pense que la personne, par dépit, elle avait pris celui-là, puis finalement elle a dit non, je vais pas le garder, je le lirai pas. Elle a mis dans la boîte aux lettres. Donc c'est La fille du bourreau de l'allemand Olivier Potsch. C'est un policier qui se passe en 1659 en Bavière et il va être question de tuerie sur des enfants, voilà, des infanticides. Et on va retrouver sur le corps notamment de ces petits garçons, on va retrouver le sceau d'une sorcière, voilà, la marque d'une sorcière. Donc je suis très intriguée par celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins. J'ai trouvé un Peter May, Les Fugueurs de Glasgow. Donc on est avec 5 copains qui pendant les années 70 vont quitter Glasgow pour aller à Londres parce qu'ils veulent entamer une carrière Ils ont un groupe de rock. Il va se passer un drame, on ne sait pas trop, et ils vont revenir seulement à 3. Voilà, ils vont quitter Londres, ils vont revenir à Glasgow, ils ne sont plus que 3. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien, et on est 50 ans plus tard, donc nos jeunes hommes sont désormais papis, hein, ils ont 70 ans, et évidemment, quelque chose va arriver, je pense que c'est un meurtre, voilà. Un meurtre brutal qui va de nouveau réunir nos 3 vieux Écossais. Et je pense qu'on va repartir sur qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient un groupe de rock. Où sont passés les 2 autres membres du groupe? Quand je l'ai montré l'autre jour sur Twitch, quelqu'un m'a dit qu'il était énormissime, celui-là. Je suis ravie. Moi, j'aime beaucoup Peter May, ce qu'il fait. En plus, là, c'est un one-shot. C'est vrai que Peter May, on ne sait jamais trop forcément comment le prendre avec sa saga de l'homme de Lewis, etc. Ou sa saga de...
en Chine, là, avec un flic chinois. Bah écoutez, là au moins c'était un one shot et je suis ravie d'avoir trouvé celui-là. Et celui-ci, alors j'ai hésité à le prendre, mais j'ai dit non, je peux pas laisser passer putain, mais il est neuf le bouquin, je me demande s'il est pas neuf, un grand format comme ça. Alors, je sais que cet auteur, c'est un peu compliqué, mais bon, il s'agit donc de La disparition de Stéphanie Meller, de Joël Dicker. Putain, mais le truc, il est tout neuf. Après, dedans, il y avait un papier de la médiathèque. Peut-être que c'est les médiathèques qui ont fait un dépôt de livres qu'ils avaient en doublon, je sais pas quoi. Mais bon, enfin bref, je suis contente d'être bien arrivée. Donc, c'est un gros bébé de 600 pages. Donc, on verra. On verra celui-là quand est-ce qu'il sera lu. Pas tout de suite, c'est clair. Ensuite, le jeudi, je suis allée amener mes filles chez l'orthodontiste. Qui dit orthodontiste, vous le savez, dit Leclerc Occasion. J'ai pas forcément fait de très grandes trouvailles, mais bon, je suis quand même contente. J'ai pris ce magnifique collector du Moulin du Loup de Marie-Bernadette Dupuis. C'est un tome 1. Il est super. Je sais pas si vous voyez, là, les pages sont un peu argentées. C'est un beau hardback de chez Françoisir. Il est à 1,99 €. Donc voilà, Marie-Bernadette Dupuis, je crois que j'ai 3 ou 4 tomes 1 de différentes sagas. Je n'ai jamais tenté. On m'a dit plutôt de commencer avec L'Orpheline de Noël. Je l'ai, le tome 1, donc je pense que je démarrais plutôt avec celui-là. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas pu laisser ce sublime hardback à 1,99 €. Je suis ravie. Je suis hyper contente quand même aussi d'avoir trouvé un Camilla Lackberg, toujours 1,99 €. La Cage Dorée, voilà, j'avais envie de découvrir Camilla Lackberg dans autre chose que sa saga Erika Patrick. Et pourquoi pas celui-là, voilà, ils disent quand même... La Cage Dorée est un cocktail palpitant de trahison, rédemption et de vengeance. Donc voilà, un message ouvertement féministe. Voilà, je crois que c'est ma copine Eva de Perfect Books qui avait beaucoup aimé. Et ben, j'ai hâte aussi de démarrer à découvrir dans ce genre-là. Et enfin, un roman dont j'avais pas mal entendu parler à l'époque, je crois que c'était chez Gérard Collard, La Griffe Noire, donc Le Sympathisant de Viet Thanh Nguyen. Donc c'est un Américain d'origine vietnamienne et il va donc parler ici de l'histoire d'un homme qui est, il se fait appeler lui le bâtard parce qu'il est né en Indochine coloniale d'un père français et d'une mère vietnamienne. Élevé à Saigon, il va partir faire de grandes études aux États-Unis. C'est un homme très intelligent, mais il va devenir rapidement un agent double au service des communistes. Voilà, avec en fond la fin de la guerre du Vietnam. Et voilà, j'en avais beaucoup entendu parler. Par contre, j'ai pas fait attention. Même quand je l'ai feuilleté après, il n'y a aucun dialogue. On est à la première personne du singulier. Donc, c'est un livre je. Les chapitres sont longs. Il n'y a pas de dialogue. Bon, il va falloir que je trouve. Il va déjà falloir que certains d'entre vous me mettent en commentaire. Mais si, Ced, il est bien. Parce que ça va être compliqué à sortir. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir dans cette belle... Ah, il était un peu plus cher celui-là, il était à 2,99 €. Mais bon voilà, c'est un très beau bel fond. Je suis quand même contente de l'avoir. Ensuite, le lendemain, je suis allée chercher Emma à la gare. À côté de la gare, enfin pas loin, il y a le Easy Cash. Et alors là, au Easy Cash, par contre, j'ai fait de superbes découvertes. J'ai tout d'abord racheté un slip que j'avais en grand format, mais qui est chez ma mère et on va mettre une plombe à le retrouver. Et du coup, là, il était en poche à 1,90 €. Donc, j'ai dit, je le prends. C'est un slip que j'ai très envie de relire. À chaque fois que je vous en parle en vidéo, je vous dis à chaque fois, oh, j'ai envie de le relire. Donc, je vais le relire très prochainement. Et c'est le slip of the slip. Voilà, j'en parlais l'autre jour sur Facebook. Je pense que ce roman, il fera vraiment partie de top 3, tout du moins top 5 de tous les temps. Donc c'est Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona et j'ai trop envie de le relire. Ça fait drôle parce que je l'avais lu en grand format et là de le voir dans un tout petit poche comme ça. Donc voilà, je vous ai assez parlé de ce roman-là, je vais pas en remettre une couche. J'ai ensuite trouvé, ah là là, celui-là, qu'est-ce qu'on en avait entendu parler à sa sortie?
Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé Les Maraudeurs de Tom Cooper, qui nous emmène en Louisiane juste après la tempête, l'ouragan Katrina. On va être dans le monde des pêcheurs là-bas, des pêcheurs des marais. Et à cause de l'ouragan Katrina, il va y avoir une énorme marée noire qui va assez contrarier leur activité. Et on va suivre certains de ces pêcheurs. On va suivre Gus, qui est un pêcheur manchot, qui est accro aux antidouleurs. On va suivre Wes, un adolescent en rupture avec son frère. Et surtout, on va suivre les frères Toup, des jumeaux psychopathes. Voilà, ces arguments ont l'air très intéressants. J'ai hâte d'aller à leur rencontre. Et le chemin de tous ces jeunes gens vont croiser ceux de Hanson et Gross Cosgrove. Deux losers prêts à tout pour devenir riches. Et enfin, tout au-dessus, il y a Brady Grimes qui est mandaté par la compagnie pétrolière pour inciter les familles sinistrées à renoncer aux poursuites de cette marée noire en échange d'un chèque. Tous n'en sortiront pas indemnes. Voilà, ça va être vraiment cette thématique de la marée noire, du bayou, de la Louisiane. Ah, là, par contre, il y a beaucoup de dialogue. Et chaque chapitre, je crois, c'est ça. Chaque chapitre commence avec les personnages. Donc là, on est avec les frères Toup. Marrant ce nom. Là, les deux méchants, Cosgrove et Hanson. Ah, j'ai très très hâte. J'ai franchement très très hâte de partir à la lecture de ce roman. Je pense que je vais le sortir très bientôt. Alors, chez Zicast, ils sont un peu plus chers. Celui-là, il est à 3,99 €. Mais bon, c'était un Albin Michel. Il est en très très bonne qualité. Donc, j'avais trop envie de le lire. Celui-ci, comment vous dire? Voilà, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Peut-être qu'il sera. Alors, peut-être pas le bilan lecture là de mardi, mais dans un prochain, parce que j'en entends tellement du pour et du contre. Et vous savez que moi, j'adore finalement quand il y a indécision comme ça sur un moment chef-d'œuvre, pur daube, on ne sait pas où on est. Et ben, la meilleure solution, mon petit gars, c'est de le lire. Et quand en plus tu le trouves d'occasion à 3,99 €, ben voilà, Mon mari de Maud Ventura chez l'Iconoclaste, ce fameux format un peu carré. Donc voilà, celui-là aussi, j'en ai entendu de tout. Honnêtement, je crois que j'ai quand même vu plus de chroniques positives. Alors, faut pas que je mette la barre trop haut, surtout par rapport au trop haute, surtout par rapport au final. Je sais qu'on m'a dit que le final retournait pas mal. Donc, ben voilà, j'ai hâte. Et honnêtement, ce sera... je pense que samedi prochain ou dimanche prochain, je vous dirai que je l'ai lu, honnêtement. Et enfin, le dernier, bon, je pensais que j'étais contente, j'avais fait une bonne trouvaille. Et finalement, quand je l'ai montré hier en live sur Twitch, on m'a dit qu'il n'était pas si terrible que ça. C'est Les filles mortes ne sont pas aussi jolies. Bon, enlever ça d'ailleurs. Donc, un thriller de chez 18 qui nous amène dans le monde du cinéma sur une île. Donc voilà, pareil, si vous avez lu, n'hésitez pas à me faire un petit retour, qu'il soit positif ou négatif, évidemment. Et ensuite, donc, on va passer... Oui, on va passer au... Voilà, c'était déjà pas mal, hein, en tout ce qui est 1, 2, 3, 4, 5, 8. Il y a quand même 11 livres trouvés, achetés et reçus à Saint-Valentin. Donc, ça suffisait pas. Non, on a reçu évidemment tous les services presse. J'ai reçu le nouveau Camille Agrèbe, L'horizon d'une nuit, qui est paru donc chez Calman Lévy. Oui, il est déjà sorti. Je sais pas si on retrouve l'inspecteur Gunnar Witch et Ann-Britt Svensson, qui vont partir dans une histoire une famille recomposée. Le mari, il avait une grande fille, il s'est marié, et après ils ont une petite fille, et je crois que c'est la fille, voilà, la grande fille qui va disparaître. Donc je pense que c'est elle qu'on est là. Mais sauf que, il me semble qu'on ne trouve pas son corps. Voilà, Yasmine disparaît près de la falaise, mais aucun corps n'est retrouvé. Donc voilà, le nouveau Camille Agrèbe, c'est toujours un micro-événement quand même, hein, et puis vous verrez que, ben voilà. Oui, je vous ai pas dit, je vous mets là en photo à chaque fois. Je savais pas quoi mettre en photo, et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre à chaque fois, donc dans ces récaps, je vous mettrai à chaque fois ma lecture en cours.
Voilà, comme ça vous savez dans quel livre je suis. Ensuite, de la part de Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, j'ai reçu le nouveau roman de l'italien Sandrone Dazzeri. Rappelez-vous, moi j'avais surkiffé le jeu du père. C'est le jeu là? Bien sûr, ils y sont pas. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le jeu du père. Le jeu du roi. Pourquoi ils ne mettent pas? C'est bizarre. Ah, c'est... Non, tu tueras. Pourquoi le jeu? Tu tueras le père, tu tueras l'ange, tu tueras le roi. Moi, j'ai lu Le Père et l'Ange que j'avais surkiffé avec ce duo de Dante et Colomba. Moi, si je me rappelle, c'est que vraiment ça m'a marqué. J'avais beaucoup aimé. Et donc, du coup, j'ai hâte de retrouver donc avec un nouveau personnage qui souffre de schizophrénie. Et d'après ce que j'ai compris, parmi ces deux personnalités, il y a un qui tendrait à aller vers le mal et un vers le bien. Depuis toujours, celui qui tend vers le bien a réussi à tenir les rênes, mais celui qui tend vers le mal a envie de ressurgir. Ce personnage s'appelle le gorille, donc bon, à voir. Je pense que c'est peut-être un tome 1. Ensuite, magnifique réception de chez Galmester, avec tout d'abord ce qui vient après de Joanne Tompkins. Les deux que je vous montre de chez Galmester sont à sortir le 3 mars. Là, on va être dans un roman noir. On est avec deux ados qui sont copains. Du coup, ils sont monoparentales. Un, il vit avec sa mère, l'autre, il vit avec son père. Et du coup, les parents sont amis. Voilà, ils sont amis. Tout se passe bien. Sauf que jusqu'au jour où l'un des ados va assassiner l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est par accident ou bon, bref. Un va tuer l'autre. Et le problème, c'est que l'ado qui reste vivant ne va jamais s'en remettre et il va se suicider. Donc voilà, les deux ados meurent. Et du coup, ça va complètement séparer l'amitié qu'il y avait entre la mère et le père. Le problème, c'est que au milieu de tout ça, au milieu de ce double deuil, va apparaître une jeune fille, une sans-abri de 16 ans, qui est enceinte et qui va aller voir ce père et cette mère et leur dire: j'ai bien connu Daniel et Jonah, donc les deux ados. Je les ai bien connus, machin, machin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et du coup, le papa et la maman vont aider cette jeune fille et peut-être il va y avoir suspicion. Et si le bébé qu'elle porte, eh ben, c'était l'enfant de Jonah ou Daniel. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc voilà, un roman autour du deuil, je pense, de la douleur, du deuil, de la reconstruction. Et voilà, il fait quand même presque 600 pages. J'ai très très hâte, franchement, j'ai très très hâte de partir à l'assaut de ce roman noir qui est écrit par une Américaine. Donc voilà, très très belle couve. Et ensuite, un roman d'anticipation. Oui, oui, il y a parfois chez Galmester des romans d'anticipation. J'ai donc reçu La fin des hommes de Christina Sweeney Bird. Alors, cette thématique, on la croise assez souvent depuis 1 ou 2 ans. Donc, on est sur un monde futuriste où il y a ici ce qu'on appelle la maladie, le fléau, qui ne va toucher que les hommes. Et petit à petit, donc, les fils, les maris, les pères, les grands-pères vont tous mourir. Tous les hommes vont mourir. Il ne va rester que les femmes. Donc voilà, moi, je sais pas si c'est un hasard. J'en ai lu 2 dernièrement. Donc, j'ai lu le Territoire de nos mères, là, que j'avais pas trop aimé. J'ai lu Afterland, que j'ai pas aimé. Pour l'instant, je suis pas trop convaincue par cette thématique-là. J'espère qu'avec celui-là, ça va le faire. Je vois qu'il y a beaucoup de dialogues. On va suivre, du coup, ces femmes qu'il reste. On va suivre, donc on va partir de l'Écosse à Singapour, de la Russie aux États-Unis. On va par exemple suivre Amanda, qui est médecin urgentiste et qui doit donc gérer maintenant les soins aux patients. On va suivre Catherine, qui est historienne et qui va essayer de retracer les histoires humaines derrière le fléau. Et on va suivre aussi Dawn, qui est analyste du renseignement, qui va aider, qui est chargé d'aider le gouvernement à forger une nouvelle société. Chacune de ces femmes va donc tenter d'agir face aux conséquences dévastatrices de la maladie et de trouver un nouvel équilibre désormais 100% féminin. Donc voilà, j'espère que
Celui-ci va enfin réussir à me convaincre que cette thématique peut être intéressante. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est chronologique. Voilà, on commence le roman où on est avant l'apparition du fléau et rapidement, voilà, l'épidémie arrive et on est au jour 1. Et on va commencer comme ça, jour 2, jour 100, jour 500. Je ne veux pas me spoiler pour savoir jusqu'où on va. En tout cas, voilà, ça a l'air très agréable à lire. Je vois donc cette datation, on peut dire, enfin ce côté chronologique qui peut être intéressant. Je vois plein de personnages, voilà, je vais marquer Royaume-Uni, Glasgow, Afrique, on va vraiment voyager dans tout le monde entier sur ce nouveau monde féminin. J'ai très très hâte, vraiment très très hâte. Ensuite, ce matin est arrivé 4 livres. Tout d'abord, de la part de Flammarion, j'ai reçu Un fauve dans Rome de Nathalie Cohen. Alors, ça va être un peu une espèce de péplum. C'est pas forcément le genre de roman que je lis souvent. Il sort le 23. On est quel jour? Il n'est pas sorti, mais bon, il sort dans 5 jours. Non, 4 jours. Donc, on va être dans l'Antiquité et on va... voilà, quel est ce fauve qui menace Rome? Est-ce Néron, cet empereur fou dont on dit que les débauches attisent la colère des dieux, à moins que ce ne soit cet incendie qui va lécher les arcades du Circus Maximus et qui s'avance dangereusement dans la ville. Il y a aussi la disparition d'enfants blonds, voilà, qui va réveiller... donc on va suivre Marcus Alexander, qui est le tribun de la première caserne. Un tribun, ça devait être un pompier, hein, la première caserne. Et il va devoir donc mener l'enquête sur ces incendies, mais aussi apparemment sur la disparition de ces enfants blonds. Tribun, c'est peut-être plutôt flic. Bon, bref. Je sais pas. Je me suis dit, tiens, un thriller péplum. What? Un thriller qui se passe dans l'Antiquité. Je connais pas trop, moi, en plus, toute l'histoire autour de Néron. Je sais que c'était un gros psychopathe, mais je connais pas trop. Et là, ils nous disent donc c'est la première enquête de Marcus Alexander. Ah non, il y en a déjà eu un, Modus Operandi. Voilà, Nathalie Cohen a publié en 2019 la première enquête de Marcus Alexander, Modus Operandi. Donc, c'est la deuxième fois qu'apparaît cet enquêteur, mais je pense pas que ce soit... que ça va gêner pour l'intrigue. Il n'est pas long. On est sur un 340 pages, donc c'est cool. Voilà, je sais pas. J'ai été très curieuse quand j'ai vu que finalement ça allait être un roman policier péplum. Allez, j'ai dit on va tenter. Et ensuite, donc, grosse réception. Albin Michel, donc 3 qui sont des nouveautés. Et un, donc j'avais reçu plutôt en début de semaine, je crois. Un qui est un peu une session rattrapage. Voilà, chez Albin Michel, ben, y a tellement le choix quand on reçoit le catalogue des parutions qu'on ne peut pas tout choisir évidemment. Et certains, tu dis, ah, celui-là, j'ai peut-être attendre l'avis des copains. Et il s'avère que quand l'avis des copains arrive, les avis sont dithyrambiques et parfois je me permets du coup de retourner voir ben là, Albin Michel, leur demander s'il leur en restait et l'attachée de presse a beaucoup cherché, mais ouf, elle a réussi à trouver un ultime service presse qui restait, donc elle me l'a gentiment envoyé. Il s'agit de Les Survivants d'Alex Schulman. Donc on va être sur un roman noir où on est avec 3 frères qui viennent de perdre leur mère. La maman avait demandé à ce que ses cendres soient répandues sur le lac dans lequel ils habitaient quand ils étaient petits. Donc les 3 frères vont respecter ça. Ils retournent à ce lac de leur enfance pour jeter les cendres et ben, ça va faire ressurgir apparemment un drame un drame qui avait changé le cours de leur existence 20 ans plus tôt. J'adore, vous le savez, j'adore cette thématique passé-présent où au fil des chapitres, on va sauter, je pense, entre le passé et le présent parce qu'il s'est passé quelque chose. Ben, c'est un peu ce que j'ai vécu avec le dernier Pat Conroy, Le Prince des Marais. J'aime beaucoup ça, la fratrie. Et, euh, et voilà, l'auteur, il est suédois. Et pour information, il a mon âge. Il est né aussi en 76. Et donc ce matin, j'ai reçu. Donc celui-là était sorti il y a longtemps, hein, enfin il y a longtemps. Décembre ou janvier. Voilà, c'est janvier plutôt.
Et du coup, j'ai reçu ce matin donc la sélection des romans à sortir au mois de mars. Voilà, je pense que ça va être encore des très chouettes lectures. Tout d'abord, un roman noir avec Carolina Reaper de Morgane Montoriol. On est donc en Géorgie, dans une petite ville où on va suivre le maire de la ville, qui règne en despote quand même sur sa ville. Euh, Surtout sur sa famille, parce que justement, il a une compagne soumise, un fils hypersensible et une belle-fille cynique, surdouée, très intelligente. Mais cette famille, dans cette famille, le secret agit tel un venin, semant la mort et le chaos. Donc voilà, ça m'a trouvé. Voilà, on va surfer comme ça entre le thriller et le roman noir. Là, ils disent un thriller à couper le souffle. Une écriture puissante et singulière pour affronter la généalogie du mal. En gros, ils disent, est-ce que la violence des hommes est-elle une malédiction ou un héritage? Voilà, j'ai très très hâte aussi de me lancer dans celui-là. Il fait 390 pages, ça va. Et je vais enlever le bandeau. Et donc voilà, j'ai super hâte. C'est quoi? C'est des fleurs? Non, pas du tout. Je vois pas ce que c'est. De la poudre? Bon, bref. Ensuite, j'ai reçu un autre roman noir américain, comme je les aime, dans cette collection Terre d'Amérique. J'ai reçu Auguste de Callan Wink. On est là donc avec un adolescent dont les parents viennent de divorcer. Du coup, dans cette ferme du Michigan, il y a désormais la maison de la maman, la maison du papa. Le gamin doit surfer entre les deux, mais ça se passe plutôt bien jusqu'au jour où, malheureusement, sa mère décide, elle en peut plus de cette situation, elle décide de partir vivre dans le Montana, donc elle y part avec son fils. Lui, là-bas, finalement, il va complètement tomber amoureux des paysages de l'Ouest américain, il va découvrir le rodéo, la pêche, etc. Et il va être souvent livré à lui-même. Il n'aura d'autre choix que de faire face aux contradictions de l'adulte qu'il est en passe de devenir. Donc voilà, je pense qu'on va être sur du gros roman noir américain, peut-être sociétal. Vous le savez, moi j'aime bien comme ça quand on part au fin fond de l'Amérique, dans des petits villages. Là, ce qu'il va falloir, qui arrive assez rapidement, c'est que chaque chapitre, on est avec Auguste. Il va falloir que je ressente quelque chose pour ce personnage, parce qu'on va être tout le temps avec lui. Mais voilà, il n'est pas très long non plus. On est sur un 370 pages, donc voilà, ça peut le faire. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Autrice chouchou. Ah, ils ont mis un marque-page avec. Autrice chouchoute et je ne peux pas passer à côté de ces nouvelles sorties. Je vous en avais parlé dans la vidéo des sorties thriller de février. 7 et match de Liane Moriarty. Donc on est avec un couple d'entraîneurs de tennis. Ils ont 3 enfants, malheureusement. Leurs enfants sont de piètres joueurs de tennis, donc c'est un peu compliqué pour eux. Et en 4 enfants, j'ai dit 3, c'est 4. Et je crois que c'est un jour la mère qui va disparaître. Voilà, et le papa va arriver avec des griffures sur lui, etc. Donc je pense qu'il va y avoir suspicion, je sais pas trop, autour du couple. Assez gros comme d'habitude chez Liane Moriarty, 500 pages. Mais moi, voilà, depuis la claque que j'ai eue avec Petit Secret, Grand Mensonge, c'est devenu quand même une référence pour moi en ce qui concerne le thriller domestique. Donc là, on va être encore dans le thriller familial domestique. Donc, j'ai super hâte. Et enfin, les 2 dernières réceptions, ce sont des cadeaux. C'est la copine Pauline qui a voulu faire un petit cadeau à Emma. Elle lui a offert 2 poches. Donc, je te remercie infiniment, Pauline. Emma te remercie. Elle lui a donc offert le voyage de Silka de Heather Morris parce que Pauline avait déjà offert à Emma le tatoueur d'Auschwitz. Et bon, Emma m'a dit qu'elle voulait le relire, du coup, le tatoueur d'Auschwitz avant. Et je pense qu'elle va se faire les deux, à la suite très bientôt. Et elle lui a offert un autre que, alors autant celui-là, je pense que moi je le lirai pas, mais autant le deuxième. Alors là, comment te dire que je suis pratiquement sûre de le lire. Il s'agit de Kim
Ji-young, né en 1982 de Cho Man-jo. Donc c'est du roman coréen puisqu'on est en Corée du Sud. Vous l'aurez compris, on va suivre Kim qui est donc né en 1982. Et je pense qu'on va surtout parler de la condition de la femme dans cette Corée du Sud des années 80-90. Donc voilà, j'ai surtout très hâte. Emma, elle est ravie parce qu'elle est très sensible au sujet du féminisme. Et donc voilà, merci beaucoup ma petite Pauline, fallait pas, c'est très gentil. Pour Emma, voilà pour tous les livres qui sont arrivés. Ben dis donc, heureusement que j'avais dit que ce serait des petites vidéos. Non mais là c'est assez exceptionnel, tous les livres qui sont arrivés. Hein. Moi c'est rare. Voilà, les Easy Cash et le Leclerc Occasion, le prochain ce sera dans 2 mois. J'ai rendez-vous à l'orthodontiste dans 2 mois. Alors, niveau lecture, vous l'avez vu, je suis en train de lire L'Archipel du Mal. J'ai quasi fini, il me reste 70 pages. Donc voilà, je vais vite, là j'éteins la vidéo, je vais le terminer. Et j'attaquerai juste après, j'ai envie de lire celui-ci. Voilà, je vais un petit peu un roman d'anticipation. J'ai très envie d'y aller, donc je vais lire celui-ci. Alors, quelles ont été, donc voilà, deuxième partie de la vidéo, quelles ont été mes lectures de la semaine. Donc j'ai lu le week-end dernier pendant le fameux marathon, on a fait un semi-marathon sur Twitch. J'ai lu La Corde de l'allemand Stefan Osdem-Schaeffen. Je vous dis pas du tout hein, si j'ai aimé ou pas, vous verrez bien dans le bilan. J'ai lu Nous sommes l'incendie de Steph Chat, j'avais fait presque un aussitôt reçu, aussitôt lu. J'ai lu, là aussi, presque aussitôt reçu, aussitôt lu, Les Poupées, le nouveau thriller d'Alexis Lepsker. Ah, vous avez l'indice avec les... Ah, les post-it, ça donne un indice. Vous savez que quand je post-it beaucoup, c'est que ça le fait. Donc, ah, ça l'a fait. J'ai plus de place. Et j'ai lu aussi L'insaisissable Piranèse de Susanna Clark. Je l'ai fini il y a 3 jours. Depuis 3 jours, je cogite à putain, comment je vais leur parler de ce livre? Le truc hors norme, inclassable, mais voilà, je vous en parlerai donc dans un bilan lecture. Ouais, je pense apparaître les bilans lecture peut-être mardi. Sinon, bah tiens, à côté du Zika, je vais vous montrer aussi, il y avait un action. Donc, on me demande souvent, justement, je vais vous parler de ces fameux post-it. Moi, j'utilise ceux d'Action. Voilà, ils sont transparents, ils ne collent pas du tout au... Enfin, si, ils collent, mais sinon, ça ne servira à rien. Mais regardez, par exemple, ça se décolle très rapidement. Voilà, ça n'arrache pas du tout la feuille. Ça se recolle, ça se repositionne, ça n'arrache rien du tout. Voilà, ceux qui ont peur d'abîmer leur livre, ça ne s'arrache pas du tout. Et surtout, je crois qu'ils sont à 80 centimes. Il y en a 250 dedans. Voilà, il y en a quand même 250, donc moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien ceux-là, donc bah, du coup ça fait 50, c'est ça, 50 de chaque couleur, 250. Et j'ai repris ça aussi, bah, je pense quand on va tous à Action, on achète tous voilà, ce genre de post-it pour décorer les carnets, les machins, etc. Et puis, pour terminer, hop, j'ai reçu une enveloppe. Alors, je suis un peu mal à l'aise parce qu'elle a mis son prénom, mais j'ai 3 copines abonnées qui ont ce prénom, donc il va falloir que je cherche laquelle est-ce. Elle m'a envoyé, les gars, une beauté, mais j'étais... Waouh! Qu'est-ce que vous êtes fortes, franchement, les filles. Alors, je sais, on va me dire, mais Seb, t'es au courant qu'il suffit d'avoir une machine à coudre, hein, ça va tout seul. Je dis, oui, je sais, mais quand même. Regardez la beauté qu'elle a fait. Donc, c'est une pochette à livres. Voilà. Elle est sublime, elle est matelassée, elle est trop belle. Je sais pas du coup, Laurie, si tu as une boutique, donc elle a marqué Made with avec le cœur. Elle est trop belle. En plus, moi, je sais pas si elle le savait que Georgius, voilà, moi j'adore les Georgius, donc putain, elle est trop belle. Elle est magnifique et donc c'est pour un grand format. Je cherche un grand format là. Voilà, c'est pour clairement un roman grand format qu'on pourra protéger quand on le met dans le sac ou voilà. Merci infiniment. Et avec, elle m'a mis, elle a trouvé un carnet avec des slips et des culottes. Il n'était pas fait pour moi ce carnet. On est d'accord, regardez-moi tous ces petits slips en dessous. Bah, culottes, slip. C'est trop bien. Bah, là, c'est carrément un slip, le bleu, là. C'est trop bien. Je sais pas ce que je vais en faire de ce carnet, mais c'est trop bien. Et donc, elle m'a mis un gentil mot
avec une jolie carte. Et voilà, je vais aller la remercier si je trouve que c'est la bonne. Donc voilà pour les réceptions, les livres lus. Donc 5 livres lus en une semaine. On est bien, c'est plus ou moins le score. J'aime pas dire le score, mais c'est plus ou moins la quantité de livres que je lis à peu près sur une semaine. Oui, je vous ai montré la lecture que je vais faire ensuite, donc tout le dimanche, hein. Je pense que je vais passer mon dimanche avec celui-ci. Et puis donc, troisième catégorie de cette vidéo, blabla. Alors, je vais pas trop blablater parce qu'on est déjà à 40 minutes. Mais sinon, que vous dire qu'on a pris encore beaucoup de plaisir à lire ensemble cette semaine sur Twitch. Moi, je suis en vacances, donc j'ai pu faire des lives Twitch un peu improvisés les après-midi. Voilà, c'est vraiment des moments très conviviaux, des moments très conviviaux. Voilà, beaucoup de participants me disent que ça les aide vraiment à se relancer dans la lecture parce que ça, ouais, ça nous motive de lire tous ensemble dans ce cadre un peu pas réglementé, mais voilà, on a le chronomètre, on a la musique, on a la cheminée, et voilà, ça crée un peu le réflexe de Pavlov de lire, et voilà, c'est génial. J'en suis ravie vraiment de tous ces moments sur Twitch avec vous, et voilà, on est vraiment, maintenant on se reconnaît, la team, etc. Donc ça, c'est génial. Insta, j'ai essayé d'y passer souvent, je suis pas y passer tous les jours, mais j'essaye d'être moins parce que c'est peut-être alors personne ne m'en fait le reproche, mais je pense que ça peut être un reproche. Faut pas non plus qu'Insta devienne une bannière publicitaire ou dans le je vais dire sur lequel je maîtrise juste les partages quand je lance un livre, quand je lance un Twitch, etc. Ou quand une personne m'a cité, je repartage. Voilà, je vais essayer de calmer un peu ça parce qu'après, tu as l'impression voilà, qu'il n'y a que ça sur mon fil Instagram, que des partages de quand on m'a cité. Alors moi, je trouve que c'est une façon de remercier la personne hein, qui t'a cité, donc je trouve ça normal de repartager. Mais voilà, faudrait pas non plus qu'il y ait que ça. Voilà, moi-même, je vais être honnête, hein, moi-même, j'aime pas quand je regarde un compte où il n'y a que ça. Donc, je vais essayer de peut-être moins le faire, de plus intervenir. Je sais que vous aimez bien quand j'interviens vraiment en face, quoi, en parlant. Même si Insta déconne encore, moi, je sais pas pourquoi, depuis plusieurs semaines, au bout de 3-4 stories, je peux plus en faire. Donc, c'est pour ça aussi que je passe par là, ce sera beaucoup mieux. Et puis voilà, globalement, une semaine qui a été plutôt bien. Ma fille m'a fait ma petite coupe. Voilà, le moral, on va dire que ça va un peu mieux. Voilà, c'est perso, il s'est passé un truc dans l'entourage de mes enfants par rapport à... Bon, il s'est passé un truc pas très cool qui m'a un peu chamboulée, je vous avoue. Et bon, ça va mieux depuis... Mais du coup, ça m'a créé un mauvais sommeil. J'ai pas eu un sommeil super top. Ça m'a créé quelques petites angoisses. Et bref, ça va quand même mieux maintenant, heureusement. Et puis voilà, on est en vacances. On a encore une semaine de vacances. Donc je pense que ça va être propice à faire encore beaucoup de Read With Me. Et donc voilà. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette récap. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors, évidemment, ça va être extrêmement répétitif pour ceux qui me suivent assidûment tous les jours sur Insta et sur Twitch. Mais voilà, ça permet vraiment. J'ai surtout pensé aux gens, c'est vrai, qui ne peuvent pas forcément suivre tous les Insta, tous les lives, etc. Et voilà, moi, ça me coûte rien. Voilà, ça m'a pris 40 minutes de vous faire cette récap. Il n'y a pas de souci, je la mets directement en ligne. Voilà, vous savez, je ne retravaille pas mes vidéos. Donc voilà, moi, c'est pas du tout chronophage pour moi. Donc j'essaierai d'être assez assidue par rapport à ça, de vous la proposer le samedi matin, samedi soir, dimanche matin, même dimanche après-midi, pourquoi pas. Et puis voilà, dites-moi en commentaire, même si vous avez des conseils, je sais pas, d'autres choses que je pourrais raconter ici, ou je sais pas, n'hésitez pas à me dire sous quel format, sous quel jour. Voilà, n'hésitez pas, vous savez que je suis quelqu'un qui est très ouverte aux conseils des autres. C'est ça aussi qui fait avancer parfois les choses, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser, je vais donc repartir à l'assaut de ma petite Camille Greb. Alors je vais faire un... Comment ça s'appelle quand on raconte un... Ah, pas un spoil alert, bon, je sais plus. Je vais quand même juste vous dire que moi, j'ai pas été énormément transcendée par ce Camille Agrèbe. Honnêtement, alors, oui, je pense que
il va y avoir deux révélations à la fin, mais ça changera pas le fait que je l'ai trouvé très redondant. Euh, Honnêtement, parfois assommant. C'était vraiment long, répétitif. Et voilà, même si je suppute certaines choses à la fin qui vont peut-être être, très bien, mais même si la fin est exceptionnelle, ça changera pas quand même mon avis global où ça n'a pas été le plus transcendant des Camilla Greb pour moi, honnêtement. Donc voilà, spoil alerte, c'est ça? Je sais plus. Du coup, voilà, je vous parlerai de tout ça prochainement. Donc, le programme, c'est quoi? Je pense que, alors, déjà, demain après-midi, Read With Me sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien. Et ici, sur YouTube, je pense qu'on se retrouve mardi. Parce qu'il sera plus que temps donc que je vous fasse le sempiternel, le génialissime, le plus connu. Non, voilà, la vidéo, vraiment la base. Pour moi, c'est vraiment la base de ma chaîne, la plus importante. Un bilan lecture, voilà, qui arrivera mardi. Et puis, ben voilà, ce récap, j'espère que je vous en referai un samedi, dimanche prochain. Je répète, n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, sous cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vais vous souhaiter une excellente fin de samedi, un très bon week-end. Et donc, ici, on se retrouve, je pense, mardi pour le fameux bilan lecture. Et en attendant, évidemment, je ne peux que vous souhaiter d'avoir d'excellentes lectures. Bye bye!